Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe de Sertine, le directeur de l'Institut des hautes finances à Paris. Philippe de Sertine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, avec plaisir. Nous allons traiter aujourd'hui avec vous des problèmes en zone euro et plus particulièrement de la mise sous surveillance par Standard & Poor's de 15 pays de la zone euro. Cette nouvelle inquiète fortement les marchés, mais est-ce réellement une surprise ? Alors, ça n'est pas réellement une surprise, évidemment. On s'attendait depuis quelque temps à ce que plusieurs pays soient en situation de faiblesse par rapport à leur notation Standard & Poor's, et en particulier la France. Ce que l'on peut considérer, c'est que finalement Standard & Poor's, en mettant 15 pays sous surveillance en même temps, et en particulier en mettant l'Allemagne sous surveillance, avec le Luxembourg par exemple, finalement atténue le choc que peut représenter la mise sous surveillance négative de la France. Donc on peut considérer que finalement Standard & Poor's a essayé au maximum de gérer finalement cette mise sous surveillance qui était pratiquement une fatalité étant donné l'évolution de la conjoncture et de la croissance dans l'ensemble de la zone euro et en particulier en France. Alors maintenant, bien sûr, tous les yeux sont tournés vers le sommet européen qui aura lieu jeudi et vendredi. Est-ce qu'on peut s'attendre à une portée concrète réellement ? Alors oui, il est évident que, on va dire, ce qui se passe, et en particulier ce changement de l'approche de Standard & Poor's, il faut attendre tout de même, puisque l'on peut avoir aussi une réaction relativement identique de Moody's, puisque Moody's avait annoncé qu'il risquait éventuellement de mettre la France sous surveillance négative à la fin de l'année. Donc on peut avoir là évidemment un deuxième effet qui ne serait pas franchement favorable. Ce qui est certain, c'est que désormais, il y a une pression de plus en plus forte pour que les Européens trouvent une solution, en particulier une solution politique à la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On sait que le sommet qui a eu lieu à Paris entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy en début de semaine avait pour objet justement d'envisager les différentes solutions possibles et surtout de travailler sur l'idée d'une intégration beaucoup plus forte au minimum des deux grands pays de la zone euro, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, voire on va dire un noyau élargi. On disait déjà les 6 pays AAA de la zone euro, puis aujourd'hui les 17 pays et éventuellement même les 27. L'idée est bien entendu d'aller vers davantage de fédéralisme, c'est-à-dire un contrôle accru des finances publiques et en particulier des déficits budgétaires des grands pays de la zone euro, ce à quoi on va dire l'Allemagne depuis très longtemps voulait absolument s'attacher. Au niveau du rôle de la Banque centrale européenne, pensez-vous qu'on puisse le faire évoluer ? Alors, je suis, en ce qui me concerne, et là évidemment on a beaucoup de divergences entre les économistes aujourd'hui en Europe et en particulier en France, je suis en ce qui me concerne, moi personnellement, tout à fait en accord avec la logique allemande, ce qui est finalement assez rare puisqu'on se rend compte que aussi bien dans les camps de droite que dans les camps de gauche aujourd'hui, il y a une sorte de convergence pour considérer que l'Allemagne est trop stricte dans l'approche qu'elle a vis-à-vis de la BCE, parfois même d'ailleurs avec un message un peu caricatural de la part de mes collègues français, laissant penser que et l'Allemagne et la BCE n'ont pas compris la gravité de la situation. Je crois qu'ils ont tort et je crois qu'évidemment Jean-Claude Trichet, quand il était en poste, aussi bien d'ailleurs que Mario Draghi aujourd'hui, bien entendu comme l'Allemagne et le gouvernement allemand, comprennent bien la gravité de la situation. Mais ils estiment que pour différentes raisons, il n'est pas possible d'adopter la même politique qu'adoptent les États-Unis, c'est-à-dire que la Banque centrale rachète pour elle-même de manière systématique les dettes émises par les gouvernements qui sont sous son autorité. En effet, ce type d'approche signifie et se traduit par une impression de monnaie, c'est-à-dire réellement on peut considérer de la fausse monnaie. On émet de la monnaie alors que l'on n'a pas créé de richesse, ce qui en réalité met une pression plus forte sur l'ensemble des marchés financiers, des marchés monétaires. L'idée des Européens, en particulier de l'Allemagne, est à mon avis une idée très forte, c'est de dire que l'Europe ne doit pas exporter ses difficultés aujourd'hui sur le reste du monde. Or, si nous imprimons de la monnaie, il y a un fort risque de déséquilibrer le marché monétaire mondial et auquel cas d'obliger par exemple les pays émergents à faire ce qu'ils font vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire à racheter de la devise qui aurait été émise en quantité trop importante. Il faut le dire et le redire aujourd'hui, l'ensemble du monde est prisonnier de la politique américaine, est obligé de soutenir le dollar
pour simplement assumer, on va dire, la politique de quantitative easing de la Fed. Les Allemands se refusent absolument que les Européens aient la même politique et je crois que c'est tout à l'honneur de l'Europe de penser justement les choses différemment. On peut considérer que de ce point de vue, probablement le passé lointain de l'Europe et en particulier de la France, qui est un passé dans lequel nous avions une relation compliquée avec les pays aujourd'hui dits émergents, c'est-à-dire en étant très clair, nous étions des puissances coloniales. Ce passé signifie que nous avons une responsabilité accrue vis-à-vis de l'approche monétaire actuelle. Nous ne pouvons pas prendre le reste du monde, et en particulier les pays émergents, qui sont encore, il faut le dire et redire, des pays pauvres. Nous ne pouvons pas les prendre en otage monétaire d'une impression monétaire débridée, alors que nous n'aurions pas pris les mesures politiques correspondant à la difficulté de la situation. Je crois que c'est le grand message très fort que l'Europe doit adresser aujourd'hui au reste du monde. Et c'est le message au fond que l'Allemagne nous force, nous Français, à envisager comme étant le message principal. Cela étant, on peut considérer que les dernières interventions, en particulier celle du président de la République après le sommet franco-allemand de lundi dernier, prouve que la France, dans son ensemble, commence à prendre la mesure de ce défi et accepte en effet ce que propose l'Allemagne avec effectivement un certain nombre de contreparties, c'est-à-dire par exemple l'acceptation de mesures d'urgence, que la BCE intervienne en urgence sur les marchés est envisageable aujourd'hui, pourvu effectivement qu'au préalable on ait bien expliqué qu'il ne s'agit en aucun cas d'une politique unique, d'une politique durable et que surtout ces mesures d'urgence doivent s'accompagner d'une politique budgétaire beaucoup plus stricte que celle qui a été appliquée jusque-là. Eh bien Philippe de Sertine, je vous remercie pour vos éclairages et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de l'Institut des hautes finances à Paris. Merci. Merci.